Chers frères et sœurs, bonjour. En ce mercredi de la 5e semaine de Carême, je ne sais pas si vous avez lu les lectures de ce jour, en particulier la première lecture qui est tirée du prophète Daniel. C'est ce moment où le roi Nabuchodonosor impose sa religion, si je puis dire, à tous les habitants de son empire. Mais 3 jeunes gens refusent. Ils font partie du peuple d'Israël. Ils ne veulent pas adorer la statue d'or, malgré la menace de la fournaise de feu ardente. Et ils vont même jusqu'à dire au roi, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu et de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Voilà, que nous soyons sauvés ou que nous soyons brûlés finalement, disent ces 3 jeunes gens, eh bien nous ne servirons pas. On voit toute cette confiance. Et alors dans ce chapitre 3 du livre de Daniel, eh bien, la moitié de ces versets de ce chapitre eh bien, consiste à prier le Seigneur, à s'abandonner à lui en toute confiance et ensuite à le louer. Et effectivement, le roi Nabuchodonosor va entendre plutôt les jeunes gens chanter dans la fournaise, à l'intérieur même de la fournaise. Ils vont chanter le Seigneur, ils vont le louer, le bénir, et de fait, ils vont être délivrés finalement de cette fournaise, ils vont être sains et saufs. Et pour nous, c'est une bonne leçon que cette louange, quelles que soient les circonstances, dans le froid ou dans le chaud, dans la fièvre ou dans la santé, eh bien, une invitation à louer le Seigneur, à le bénir. Alors faites-le surtout vous, par exemple, qui n'êtes pas atteint par la maladie, parce que c'est plus difficile lorsqu'on est malade. Et donc, en un sens, c'est là où on se porte les uns les autres. Ceux qui peuvent louer, bénir le Seigneur le font pour ceux qui n'y arrivent pas, ou n'y arrivent peu, ou pensent ne pas y arriver. Voilà, et finalement on se porte comme ça les uns les autres. On peut louer le Seigneur par des chants de louange, par des prières spontanées. On peut aussi, par exemple, prier le Magnificat chaque jour, chaque soir, à la fin de sa journée, dire avec la Vierge Marie le Magnificat pour rendre grâce au Seigneur et surtout le louer pour ce qu'il est, tout simplement. Alors, quelques nouvelles à vous donner. Les prêtres de la paroisse vont bien, toujours. En revanche, il y a d'anciens prêtres qui sont passés par Saint-Charles qui vont un peu moins bien, voire beaucoup moins bien. Je pense d'abord au père Benoît Bourgoin, qui a été administrateur de Saint-Charles entre octobre 2010 et juin 2011 environ. Donc vous l'avez rencontré évidemment plusieurs fois. Vous savez qu'il est malade d'un cancer. Et actuellement, il est dans le coma à cause de son cancer. Donc nous prions vraiment pour lui. Nous avons également le père Bernard Keruel qui était vicaire à Saint-Charles il y a plusieurs années et qui serait en soins intensifs également. Voilà, ces deux prêtres qui sont passés par Saint-Charles, nous les confions au Seigneur. Nous faisons d'ailleurs, en faisant mémoire aussi de Jean-Marie Bourgoin, dont l'anniversaire de décès était il y a quelques jours. Voilà, je suis devant cette bibliothèque. C'est une invitation aussi peut-être pour vous, c'est sans transition, à faire des tris dans votre propre bibliothèque. Et puis à penser dès maintenant, c'est l'occasion sans doute, à notre fête paroissiale. Faire des tris de livres, d'objets, de brocantes, d'habits, de jouets, etc. etc. C'est peut-être le moment de mettre un ou plusieurs cartons de côté pour la fête paroissiale du mois de novembre que nous vivrons dans la joie. Voilà, hier nous avions une vidéo donc, sur la Semaine Sainte et sur Jérusalem. Je voudrais signaler qu'il y a sur le site de la paroisse, dans l'onglet Documents pour prier à domicile, eh bien, une carte de la Terre Sainte, d'une part, à compléter pour les enfants, et puis également, en dessous, dans ce même PDF, il y a une carte de Jérusalem, et peut-être que les enfants pourraient
mettre pour chaque lieu dans Jérusalem eh bien, l'événement qui s'est passé pendant la Semaine Sainte. Voilà, des documents, on va encore vous en fournir ces prochains jours. Ils sont en cours de constitution et de mise sur le site pour cette Semaine Sainte. Je pense particulièrement à un livret pour la Semaine Sainte, pour les enfants là aussi, des vidéos Playmobil aussi qu'on va mettre en ligne, et puis d'autres dessins pour la Semaine Sainte, ça c'est pour les enfants. Et pour les adultes, on est en train de vous constituer une petite carte avec un rameau en couverture, à défaut d'avoir les rameaux, et pour des questions à la fois sanitaires et puis en même temps de non-rassemblement, on ne peut pas distribuer des rameaux, mais on va sans doute distribuer une carte dans l'église Saint-Charles et puis sur le site. Et n'hésitez pas à être missionnaire, à la diffuser autour de vous. C'est une carte qu'on va bénir. Voilà, on attend peut-être d'autres choses plus tard. Mais n'hésitez pas d'abord à la voir, à la recueillir pour vous-même, et puis à la diffuser autour de vous si vous pouvez, en étant bien sûr raisonnable. Voilà, pour ces prochains jours, en tout cas, évidemment qu'on va vous donner d'autres nouvelles et d'autres indications. Nous avons encore quelques jours, et n'hésitez pas donc à regarder le site encore une fois, et puis les prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. À très bientôt. À demain.